Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, c'est le moment de recevoir les témoignages de nos amis politiques, des ex-prisonniers qui ont été libérés. Donc le direct, nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct. Connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Connectez-vous. Nous allons avoir les témoignages ici à chaud des ex-prisonniers politiques de Douala 3e. En l'occurrence, Penjoko, qui est le départemental, et la paix Chamazo. Victoire! C'est la paix Chamazo qui a la parole en ce moment. En fait, la prison centrale de Yaoundé Kondengi, et puis ça n'a pas été facile. Voilà mes bras, ce bras porté pendant 9 mois au Minox. Et aujourd'hui, je suis libéré. Connectez-vous, connectez-vous. Du reconfort. Est-ce que les bras là ont perdu le poids? Non. Ça veut dire que nous étions en Kondengi pour les justes causes, pour sauver notre nation, le Cameroun. Depuis 37 ans, nous souffrons énormément. Et le jour est arrivé. Connectez-vous. Grâce au professeur Maurice Kamto, je crois que le Cameroun serait bientôt libre. Et avec votre accord, bien sûr, je crois que nous tous, nous sommes militants du MRC. C'est pas ça? C'est ça. Alors, connectez-vous, partagez. Partagez en ce moment le témoignage de l'ami politique Chamazo Eken, ex-prisonnier politique, une école de la politique. Nous avons appris à faire la politique. Et tous ceux qui ont été en Kondengi, je crois suivant ce direct, suivant ce témoignage à chaud, de docteur en politique. Parce que vraiment politicien au jour d'aujourd'hui. Et j'appelle tous les militants MRC d'enlever en leur esprit la peur. La peur qui nous a hantés depuis 37 ans. Aujourd'hui, c'est fini. On a prouvé à Yaoundé, à la capitale, au tribunal militaire, on s'est exprimé, on a dit on n'avait rien à foutre avec le tribunal militaire. Et ils nous ont compris à la fin, ils ont fait arrêt de poursuite, plutôt que prévu, parce que en fait notre audience devait être demain mardi. Alors ils ont compris que ça ne sert à rien de tirailler avec les gorgores. Les gens prêts à lever ce pays. MRC, changeons la vie dans la paix. MRC, changeons la vie dans la paix. On est ensemble. Bonne fête à tous. Nous acclamons pour Apé Chamazo qui était là. Maintenant, nous avons son grand frère, son doyen, avec qui ils étaient à Kondengi, la Penjoko, c'est qui nous sommes aujourd'hui, qui en 2 heures de temps a pu nous réunir comme nous sommes en train de voir. À Penjoko, dites-nous un peu ce que vous avez vécu en 9 mois en Kondengi auprès de notre président national, professeur Maurice Kamto. Président élu. Président élu. MRC. Oui. MRC. Changeons la vie dans la paix. Kamto. Président. Kamto. Président. Kamto. Président. Kamto. Président. Je voudrais, pour ne pas être très long, commencer par vous remercier. Vous nous avez prouvé que pendant que nous étions à Kondengi, alors vous avez beaucoup plus souffert que nous sur le terrain. C'est vrai. Merci. Vous avez souffert et on a compris que durant tout le séjour, le repas n'a pas manqué un jour que le MRC nous donnait. On n'a pas mangé la nourriture de Kondengi. Voilà. 39 mois. Yes. Voilà. Donc, je voudrais attirer notre attention. Connectez-vous. Vous savez, un esclave, s'il ne sait pas qu'il est esclave, ne pourra jamais s'affranchir. Il ne pourra jamais le faire. Quand on connaît sa situation, on peut se libérer.
Nous avons dit ceci. Le Cameroun, actuellement, a pris un virage. Et en pris un virage, il est dit à tout un chacun d'écouter, de ne pas s'énerver, parce qu'il y a 3 principes dans la vie. Ne jamais chercher le court chemin. Ne jamais entrer dans un problème qui ne le concerne pas et qui ne comprend pas. Et enfin, ne jamais prendre une décision quand on est fâché. Il faut retenir ça. Alors, quand on nous arrêtait, on savait où on allait. On savait où on allait. Parce que si on n'y allait pas, c'est qu'à ce jour, on ne peut plus se tenir comme ça et causer. Ce n'était pas possible. La preuve a été ce matin au tribunal militaire, où on nous a fait allégeance à tous les niveaux. Quand je partais prendre mon téléphone, c'est les militaires qui donnent leur numéro de téléphone pour qu'on les appelle. Donc ça veut dire que... Donne-nous ton téléphone. Donc, le professeur a dit hier, Président élu. le président élu du Cameroun, le président légitime, a dit, je ne vous trahirai Jamais. Retenez cela, je ne vous trahirai Jamais. Car si c'était un problème d'argent, il ne serait jamais en route. Car il ne manque pas. Si on compte les milliardaires au Cameroun, il est parmi. Mais il a dit non. J'ai une mission. C'est de sauver ce peuple. C'est de sauver ce peuple. Donc, l'école que nous avons vécue à Kondengui, c'est la plus grande école possible. Et quand vous entrez en prison avec la politique, vous devenez grand. Il y a des ministres, des premiers ministres qui sont en prison. On les a laissés. Parce qu'ils ont volé. Le premier ministre. On les a laissés. Donc, Tu le trouves, tu le laisses. aujourd'hui, vous devez m'excuser parce que c'est à 10 h ce matin que j'ai pensé qu'elle devait rentrer sur Douala. J'avais beaucoup à faire à Yaoundé. Et je pensais vous revenir plus tôt demain soir. Mais, notre frère Aslam, Joda, comme vous le connaissez, a publié dans le forum que j'arrive. Je ne peux plus faire marche arrière. En politique, quand tu avances, il faut le faire. Si vous reculez, vous avez refroidi tout le monde. Donc, j'ai été obligé donc de dire, retrouvons-nous, même si on n'est que 2, ce soir, On va passer le pour message. célébrer la victoire. Et c'est une victoire qui commence maintenant. Et ce n'est que le début, comme je le dis. Nous devons retrousser nos manches. Car ceux qui sont de l'autre côté ne veulent pas lâcher prise. N'ayez pas peur, mais ne faites pas ce qui n'est pas normal. Quand on vous arrête et que au fond du dossier il n'y a rien, on ne vous fera rien. Sûr. Vérité. Vous ne pouvez pas amener des civils au tribunal militaire alors qu'il n'y a même pas un scellé. Vous avez constaté qu'après nous, tout ce qu'on a arrêté, on a envoyé au TPI. Quand on est arrivé au tribunal militaire, ils disent que non, s'il n'y a pas scellé, vous partez avec. Parce que nous avons devant nous un homme du droit. Il sait où il va. Je voudrais rappeler aux gens que parmi nous ici, il y a des militants et il y a des sympathisants. Militant veut dire militaire. Il y a des militants et des sympathisants. Je voudrais que tous les sympathisants se transforment en militants. Nous avons des échéances très importantes devant nous. Et il est temps que nous démontrons
que nous sommes capables de gérer ce pays. Le président, légal, je n'ai pas dit légitime, a dit, je vais vous laisser. Parce qu'il y a des échéances. Vous allez prouver que hier, vous avez gagné les élections présidentielles. Je vous demande tous qu'il faudrait qu'on prouve. Il faudrait que chacun met du sien. Que chacun avance le pas. Malheur à celui dont le pas va s'emporter. Apprenons à être une foule qui sait faire foule. Et n'est pas une foule. Foule. Une foule, je ne sais pas. Une foule. Mais, je ne sais pas, nous n'allons pas faire de la politique ici, mais je dis une fois de plus qu'en sortant de Kondengui, samedi soir, il y avait une tristesse. C'est-à-dire, tout Kondengui était malade, parce que c'est nous qui avions fait vivre Kondengui. Applaudissez, applaudissez. Ça mérite, ça mérite. Et le MRC, il y a une partie. Mais dès le moment où on va tout descendre. Puisqu'ils n'ont que marché. Vous ne pouvez pas marcher, on vous arrête. Non, c'est une droit légitime qui est accordé par la Constitution du Cameroun. Donc il est hors de question que quelqu'un marche, on arrête. On ne peut pas arrêter un monsieur pour ses opinions. Mais je vais vous dire une chose. Si vous restez dans votre salon, un bandit entre, il prend votre télévision, il commence à courir, vous faites comment? Vous le chassez en disant au voleur, non? Oui. Mais si il entre dans un commissariat, le commissaire le protège, vous faites comment? Tu te recules. Non, tu cries, tu continues à dire que voilà mon bandit, remets-moi mon téléphone, ma télévision. Puisque tu es en train de voir, quelqu'un t'a volé, tu dois te plaindre. Même si tu ne récupères pas, tu dois lui faire comprendre que tu l'as vu et que d'autres personnes l'ont vu comme un bandit. Il ne restera jamais content. Il va avoir la télévision, mais il ne verra pas bien. Il peut la mettre dans son salon jusqu'à être fier. Il ne va plus voler les prochaines. Il ne peut plus voler les prochaines. On vient de faire ce qu'on appelle semblant de, je ne sais pas, ce qu'on a fait à au palais de Confrère. Je ne sais pas comment je peux appeler. On vient de le faire. Mais en réalité, nous pensons que ce n'est qu'un début. C'est le début du dialogue. Quand on dit dialogue, c'est-à-dire deux personnes doivent discuter. Mais en réalité, dans ce pays, il y avait 3 personnes en réalité qui devaient dialoguer. Il y avait Paul Biya, il y avait Maurice Kamto et il y avait ici Ayub Tabi. Si les 3 se réunissaient, on n'en parlerait plus. La paix serait revenue. Donc, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Donc, le courant vient d'arriver là, Eneo vient de remettre le courant. Vous serez toujours comme ça là. La prise de parole de Penjoko qui vient de sortir de Kondengui après 9 mois de détention arbitraire.